Hello, hello, coucou tout le monde, comment allez-vous ce soir? Je vois qu'on a un petit train de la hype qui est sur le point d'arriver à 100%, mais qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup tous pour vos resubs, merci Laetitia, merci Mélanie, merci Audrey, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve du coup pour le petit live du dimanche où on fait le point sur les sorties littéraires, donc tous les livres que vous allez pouvoir retrouver en librairie sur la semaine. Croyez-moi, il y en a pas mal. C'est une catastrophe. De toute manière, ce mois de mai est une catastrophe en termes de sorties. Et puis après les sorties littéraires, on sera en mode petite session Read With Me. Il faut que j'arrive à lire. Ça fait quelques jours que je n'arrive pas à me plonger dans un bouquin hormis du webtoon. Du coup, je vous propose qu'on attaque les petites sorties littéraires avec une suite de sagas de chez Bookmark, parce que comme chaque semaine, Bookmark nous ruine, ça on le sait. J'ai peur. Donc la première sortie, c'est chez Bookmark Val Thorval, le tome 5, Disparition à l'appel de Lindsay Buroker. Donc c'est le tome 5 d'une saga de 12 tomes, qui sortira du coup le 29 avril, avec pour thème les dragons, fantaisie urbaine, fae, tueurs à gages, humour, enquête, paranormal, elfes, romance, magie et métamorphe. Alors, je veux bien vous lire le résumé du tome 1, mais ils le mettent en anglais. Ah non, c'est le tome 0.5 qu'ils mettent en anglais. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Donc, le résumé du tome 1, c'est... Entre un dragon qui veut faire de moi sa marionnette, un agent du gouvernement qui me recherche et ma bosse à sauver, j'ai beau être une tueuse à gages expérimentée, je suis quand même dans le pétrin. Je m'appelle Val Thorvald et je suis tueuse à gages. Malgré ma popularité toute relative, j'ai toujours réussi à m'en sortir avec aplomb grâce à mon sang de demi-elfe. Une épée prénommée Chopper et un tigre télépathe au caractère bien trempé, avec quelques gros mots aussi, mais surtout avec aplomb. Mais ça, c'était avant qu'une mystérieuse maladie affecte ma chef, qu'un agent fédéral ouvre une enquête sur moi et qu'un fichu dragon m'interrompe en pleine mission. Faire la peau à des vampires, des zombies ou des ogres, non. Mais Enfin, c'est pas marqué non, c'est nos problèmes, pardon. Mais les dragons sont bien plus redoutables et celui-ci veut faire de moi sa marionnette, mais plutôt crever que de devenir son esclave si je ne trouve pas rapidement un moyen de lui filer entre les pattes, de sauver ma chef et de me débarrasser de l'espion mandaté par le gouvernement. Je risque vraiment de me retrouver dans le pétrin, ou morte, ou les deux, ce qui serait gênant. Voilà pour cette première saga d'Urban Fantasy. Quoi, tu ne veux pas passer la nuit avec nous? Bah écoute, comment dire Manon, en soi ça me dérange pas, mais le problème c'est que demain je me lève pas pour aller travailler quoi. Ouais, moi aussi je regarde Inspecteur Gadget dans ma jeunesse. T'attends Divine Rivalité? Bah moi j'attends des retours sur Divine Rivalité, il est en wishlist. Il a l'air bien juste avec les mots-clés. Ouais, j'avoue, moi les mots-clés ils m'intriguent. Hein. Travailler, quelle drôle d'idée. Ce serait bien si on pouvait s'en passer, hein, mais pour acheter des livres, il faut travailler malheureusement. Gogo Gadgeto, j'avoue. Il faut travailler pour acheter des livres, on n'a pas le choix. Ensuite, du coup, je vous montre les prochaines sorties. On est sur une romance avec une couverture assez particulière. J'avoue, je ne suis pas fan du tout. Donc, c'est Belfast Monster, le tome 2, Tentation de Monica James, qui est apparemment une trilogie. C'est chez Bookmark, mais dans leur collection Romance Passion. Alors, on nous dit romance contemporaine, dark romance, suspense romantique, new adult. Et le premier opus nous dit... Seul contre la vengeance. À 5 ans, j'ai compris que les monstres étaient bien réels quand j'ai vu 3 d'entre eux assassiner ma mère. Je suis Puck Kelly et ce nom qui l'a tué, c'est à cause de lui que les Doyle s'en sont pris à elle. Je n'ai pas choisi cette vie. J'y vois même une malédiction quand mon père parle d'héritage. Tout Belfast connaît ma famille et aujourd'hui, 16 ans plus tard, tout Belfast me craint. Je n'ai ni sentiment ni remords, la seule chose qui me fait vibrer, c'est la vengeance. Jusqu'au jour où Baby Doll entre dans mon monde pour y mettre le chaos, menteuse et voleuse, elle et moi n'avons rien en commun, hormis le fait que nous ne prospérons qu'au sein des ténèbres, le seul endroit où nos démons peuvent s'exprimer. Là où se cachent les monstres, là où je les traquerai, là où je ferai couler le sang.
Après, j'ai une autre solution. Je te roule dessus si tu veux. Tu seras obligé de te reposer quelques jours. Oui, mais tant qu'à faire, je préfère ne pas me reposer et ne pas avoir mal quelque part, tu vois, maintenant. Bon, un torse, ça faisait longtemps. Oui, ça faisait longtemps, Laetitia. Arrête de vouloir rouler sur tout le monde. Tu vas pas rider sur Dixon quand même. Va falloir que tu nous filmes ça, Étoile. Lors du bal Vampiria. Va falloir nous filmer tout ça, ça peut être drôle. Ensuite, en parlant de couverture avec des torses, il y en a une deuxième qui suit avec un torse. Hein. Donc, c'est toujours une sortie du 29 avril, si je dis pas de bêtises. C'est Campus Layton, le tome 1, Briser la glace de C.E. Ritchie. Et c'est dans la collection MM de Bookmark. Donc, apparemment, il y a 2 tomes d'annoncés. On nous dit « Entre rivalité et attirance, la frontière est plus fine qu'une lame de patin. Me retrouver avec un coéquipier comme Quinton de Haas n'a jamais fait partie de mes plans. Jamais. Ce type est insupportable. Il a le don de me faire sortir de mes gonds et ça ne date pas d'hier. À vrai dire, notre animosité n'a pas cessé de croître au fil des ans. Et jouer dans la même équipe n'arrange rien. Nous ne pourrions pas être plus différents l'un de l'autre. Je vis selon les règles alors qu'il est incapable d'en suivre une seule. Nous sommes en conflit perpétuel, en désaccord sur presque tout, constamment sur le point d'en devenir aux mains. Mais s'il y a bien une chose qui nous unit, c'est notre amour inconditionnel pour le hockey et notre volonté à tout donner pour être le meilleur. Jamais je n'aurais imaginé que cette détermination me pousserait à l'impensable, partager mon lit avec mon rival pas si hétéro que ça. Curieusement, depuis que cette liaison a commencé, nous enchaînons les victoires sur la glace. Comme les sportifs sont superstitieux, nous nous convainquons que nous ne pouvons pas arrêter sous peine de nous porter la poisse. Après tout, c'est pour le bien de l'équipe, non ? Moi aussi, je croyais que les ME avaient compris que c'était Burke, mais apparemment, il y a certaines couvertures qui restent avec des torses, Laetitia. S'il a une cape, je peux rien assurer. J'avoue que c'est le risque. J'avoue que c'est le risque avec le fauteuil, Manon. Cette couverture, jamais j'assume ça dans un rayon. Disons que ce genre de couverture, mieux vaut les lire en numérique dans sa liseuse quand personne ne voit la couverture que quand t'es posé au parc et que tout le monde voit le style de livre que tu peux lire, quoi. Après, une petite romance MM dans le milieu du hockey, personnellement, ça ne me dérangerait pas d'en lire une. Merci beaucoup, et Jonas, pour ton raid. J'espère que ton live s'est bien passé et bienvenue par ici. On est en train de faire le point sur les petites sorties littéraires. Installez-vous et puis au plaisir de papoter avec vous. Et merci à tous pour vos follow. Ouais, la couve est pas très très fun. Il y a que du hockey en ce moment dans les romances, c'est fou. Oui, il y a beaucoup de hockey en romance. Allez, on va passer du coup à la sortie suivante du 29 avril. Je vous l'affiche à l'écran. Alors. Elle est où la page ? Elle est là. Donc c'est Ghost Memory, le tome 1, Outre-tombe de Lucie Goudin. Et c'est publié dans la collection Urban Fantasy de chez Bookmark. Donc le 29 avril, ma vie n'a pas été simple et ma mort l'est encore moins. J'avais 23 ans le jour où je suis morte. Je m'attendais à retrouver le repos éternel ou tout du moins à disparaître dans le néant. J'avais tort. Ce n'était que le prologue, le début d'un nouveau chapitre. Non seulement l'au-delà existe, mais il offre aussi des missions spéciales pour les âmes volontaires. Et quoi de mieux que de permettre aux maisons hantées d'accéder à la paix qui m'échappe. Mais même dans la mort, le passé a une manière bien à lui de vous rattraper. Un vieil ennemi me suit dans cet autre monde et s'évertue à faire de ma vie un enfer. Je m'appelle Brooke Hill et ma véritable histoire commence le jour où je suis morte. C'est intriguant. Alors après les thèmes, on nous dit romance, fantôme, fantastique, fantaisie urbaine, slow burn. Bonsoir à tous ceux qui viennent du raid. J'espère que vous allez bien. Oui, la couve m'inspire pas.
Le hockey, c'est la vie. Ouais, franchement, les romances avec le hockey, je trouve que ça marche plutôt bien. Ensuite, on a un livre qui sort en collector le 1er mai. Le résumé est assez mystérieux, si je me souviens bien. Ça fait longtemps que t'as pas lu d'Urban Fantasy, Mélanie. C'est quoi la dernière Urban Fantasy que t'as pu lire? Donc, attention à mon accent anglais. Her Majesty's Royal Coven, tome 1, de Juno Dawson. Et du coup, c'est une trilogie d'après Booknode. On nous dit les sorcières se cachent parmi nous et protègent le monde de dangers que nous ne pouvons même pas imaginer. Pourtant, le plus grand péril vient de leur propre cercle. On murmure qu'une prophétie va mettre la communauté à genoux. Et Niam, Chiara, Elena, Léonie et elle, amies depuis l'enfance et puissantes sorcières, vont être prises au cœur de la tempête. Seront-elles empêchées le monde de sombrer? Donc voilà, on est dans une petite histoire de sorcières sororité avec de la guerre, de la transidentité et tout ce qui touche aux thématiques LGBTQI+. Oui, il est intriguant, Angélis. Pour toi, Crescent City, c'est de l'urban, Mélanie? Ça s'en rapproche. Après, il a des codes liés aussi à la fantasy classique, mais il y a aussi des codes de l'urban fantasy, ouais. D'ailleurs, en parlant d'urban, j'ai pris le 2 de Myrina en audio sur Audible, mon crédit vient d'arriver. Ah, oh, trop bien, tu vas trop rigoler, Audrey, avec Myrina Holmes. Ensuite, on passe, je crois que c'est une romance chez J'ai lu. Je crois que c'est une romance. Oui, je crois que c'est une romance de chez J'ai lu. J'ai eu un doute. Qui a l'air assez sombre. Et qui sort le 1er mai. Alors, c'est Pour le cœur d'un tigre de Emma C.G. Et donc on nous dit « Personne ne veut entrer dans notre monde parce que lorsqu'on y met les pieds, il est impossible d'en ressortir vivant. » Ophélia est une jeune étudiante à la vie énigmatique et solitaire. Fille de l'un des mafieux les plus puissants de New York, son identité doit rester un secret pour sa sécurité. Lorsque la vérité éclate, pour la protéger, Almanzo la confie à 5 de ses hommes les plus loyaux. Un serpent, un corbeau, une colombe, un renard et un tigre. Tout le monde sait que les félins aiment jouer avec leur proie. Ophélia n'a pas conscience qu'en acceptant cette protection, elle se jette en réalité dans la gueule du loup. Bienvenue chez les Blood Red Rose. Donc voilà. On est dans de la romance avec pour thématique la vengeance, la violence, dark romance, les gangs, ennemis à amants et le crime. Je sais pas pourquoi, mais quand j'ai lu le résumé, j'ai aussi pensé à toi, Linda. Avant, je vais finir les 7 sœurs, le tome 1 que j'aime beaucoup pour le moment en audio. J'en ai beaucoup entendu parler des 7 sœurs, mais je sais pas si ça me plairait, moi. Est-ce que ça peut être un harem inversé? De quoi qui serait un harem inversé, Ludivine? Parce que là, pour le moment, c'est pas un harem inversé pour le cœur d'un tigre. Il est pas annoncé comme tel. Pour le moment, mon portefeuille est sauvé. Respirons, respirons, étoile. Ensuite, on a une histoire qui est sous fond de mythologie, qui sort le 1er mai également. Oui, on prend tous les animaux. Ah, par rapport aux animaux, Linda? Ah, ouais, c'est une possibilité. À moins que ce soit la façon dont il soit cité, je sais pas. Mais en tout cas, il n'est pas marqué comme un RM inversé. Mais je suppose que Linda le lira avant nous, elle nous dira. Il y a moyen qu'elle nous le dise. Il y a moyen qu'elle nous le dise bien avant, Linda. Donc la sortie sous fond de mythologie, c'est Pallas, le tome 3, sous l'œil de l'Olympe, de Marine Carteron. J'ai pas mis le résumé du tome 1 sous mes yeux, puisque je suis un peu blonde. Faut que j'aille le chercher, du coup. Pallas, tome 3.
Donc, c'est une saga qui, pour le moment, comporte 3 tomes, donc une trilogie si ça ne bouge pas. Donc, c'est de Marine Carteron. Et on nous dit Charlie Pallas, commande Zeus t'arracha au bras de ta sœur pour te jeter sur la terre inféconde. Comment il éleva de hautes murailles pour te séparer d'Athéna et la colère qui saisit la déesse. Chante Pallas les noms des mortels et des immortels qui furent sacrifiés pour te libérer du ventre de Troie. Chante, fille de Triton, la vengeance d'Athéna. Voilà. C'est très particulier au niveau du résumé. On nous dit Marine Carteron, autrice des Autodafeurs génération K et 10, revisite la mythologie grecque au travers du regard des déesses et des mortels. Une trilogie qui lève le voile sur ce qu'Homère nous a caché, les véritables causes des guerres de Troie. Voilà. Donc on est vraiment sur de la mythologie grecque avec des dieux. Voilà. Et il est classé en roman jeunesse. Ensuite, on a une réédition de Emma Green qui sort le 2 mai. Pour le coup, je crois que je les avais lus, mais il y a très longtemps en numérique. Mais je me souviens absolument plus du résumé. Je vous mets je vous mets l'affiche du livre à l'écran. Donc, il s'agit de Jeux Assolants, donc de Emma Green. Alors, ce sont des tomes spin-off, mais je me souviens plus s'ils sont spoilants. Mais, dans le doute, je vais pas vous lire le résumé du tome de Jeux Insolents, puisque si jamais il y a un lien avec le tome Jeux Interdits, je veux pas vous spoiler. Mais on va simplement citer les thèmes romance, érotique, amour compliqué, contemporaine, deuil, cohabitation, amour de jeunesse, cavale, université, famille d'accueil. Voilà. Donc, pour la saga des jeux. Donc, il y a Jeux Interdits, le tome 2, donc celui qui vient d'être réédité, c'est Jeux Insolents. Et après, il y aura Jeux Imprudents, Jeux Infinis. Si jamais la réédition vous intéresse chez Addictive. Et pour retourner auprès de la mythologie, on a le tome 4 de Hadès et Perséphone qui sort du coup le 2 mai. T'as dû en entendre parler de Jeux Interdits, Linda. Franchement, c'est une des sagas qui a été le plus enchantée par tout le monde en fait sur les réseaux des Green. C'est peut-être même celle qui les a fait connaître. Si je dis pas de bêtises. Et elles ont été rééditées plusieurs fois et là il y a une nouvelle réédition. Et du coup là pour le tome 4 de Hadès et Perséphone, Touch of Chaos de Scarlett Sinclair. Donc bah voilà, on est sur la suite de la saga. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout la saga, je vous lis le résumé du tome 1. Après moi c'est une saga qui me tente pas tellement. Après s'être installée à la Nouvelle Athènes, la jeune déesse Perséphone espérait mener une vie discrète dans la peau d'une journaliste mortelle. Tout change lorsqu'elle s'assied pour jouer une partie de cartes avec un étranger hypnotique et mystérieux dans une boîte de nuit branchée. Après sa rencontre avec Hadès, Perséphone se trouve liée par un contrat avec le dieu des ténèbres dont les conditions sont impossibles. Perséphone doit créer la vie dans le monde souterrain ou prendre sa liberté à jamais. Alors qu'elle s'efforce de semer les graines de sa liberté, son amour pour Hadès grandit, un amour à la fois envoûtant et interdit. Voilà, après j'en ai pas entendu des très très bons retours. Non, pas ça, pas Perséphone, moi non plus ça m'attire pas. Trop mauvais celui-là. Ah, tu l'as lu du coup Linda, t'as pas aimé ? Je sais que je connais plusieurs personnes qui n'ont pas du tout apprécié non plus et qui avaient trouvé ça un peu trop spicy. C'est mauvais tu me dis ? Ok. Bon, bah tu me confortes dans le fait de pas forcément avoir envie de découvrir ce livre, cette saga. Sinon, une autre duologie qui arrive prochainement chez Stardust. Alors, je vous la présente, mais moi, j'ai remarqué que je n'accrochais pas du tout avec la collection Stardust. Je vous l'affiche à l'écran. Elle est déjà comment la couverture ? Ok, c'est elle. Cucu, je l'ai lu pour critiquer avec Aurélie, demande-lui, elle déteste. Oui, mais je le sais qu'elle déteste, elle m'en a beaucoup parlé. Donc, House of Shadows, tome 1, Daughter of Darkness de Katharine Corr et Elizabeth Corr.
Donc, on nous dit Diana est une passeuse d'âme au service du dieu Hadès sur Terre. Il y a beaucoup de Hadès et Perséphone, dis donc, ce mois-ci. Sa tâche est de guider les mourants hors du monde des mortels. Un jour, le tyran Orphée est en visite à Athènes. Il fait alors une dangereuse mais tentante proposition. Il rendra sa liberté à celui qui pourra libérer Eurydice du monde souterrain et la ramener à lui. Déna se porte volontaire, espérant briser ses chaînes pour de bon. Malheureusement, elle va devoir conclure une alliance avec un groupe de compagnons sentinelles en qui il n'a envie d'accorder ni sa confiance ni sa sympathie. Alors que le clan doit affronter un démon à chaque nouveau recoin du monde souterrain d'Hadès, Déna devra apprendre à croire en ses équipiers, ou elle n'aura aucune chance de survivre dans les mondes des ténèbres. Donc voilà, au niveau des thèmes, rien de sensationnel, mythologie, fantasy et c'est du young adulte. Lui, il te tente? Ah bah du coup, tu me diras ce que tu en penses, Étoile. Je suis curieuse. Pour le moment, tous les Stardust que j'ai pu découvrir, je les ai pas aimés, donc je suis vraiment curieuse de savoir ce que tu en penses. Pour ceux qui ont aimé les écrits de Ali Hazelwood, j'ai lu que le tome 1 de la saga Love Hypothesis, enfin de la saga, du type de romance un peu dans le milieu scientifique. J'avais adoré The Love Hypothesis. J'ai pas lu Love on the Brain, mais j'avoue que c'est un titre que j'aimerais beaucoup découvrir. Mais pour ceux qui ont vraiment tout lu et qui adorent l'autrice, on a une nouvelle parution qui arrive le 2 mai qui pourrait potentiellement vous intéresser et qui m'intéressera sûrement quand je serai à jour dans les écrits de l'autrice. C'est Love Theoretically de Ali Hazelwood du coup, et on nous dit: je te hais depuis le jour où j'ai entendu ton nom pour la première fois, je te hais depuis que je l'ai lu dans le Scientific American ce que tu avais fait, je te hais depuis l'âge de 12 ans, je te hais plus que tu ne me hais depuis longtemps et pour de meilleures raisons. Jack n'a plus du tout l'air amusé et pour moi c'est une première, la première fois que je suis vraiment moi-même, j'en éprouve un sentiment nouveau, inconnu, bizarre, que j'adore. En pratique, Elsie sort avec George. Enfin, c'est ce qu'ils font croire. Le soir, pour arrondir ses fins de mois, Elsie loue les services de fausse petite amie idéale et le jour, elle trime dans les amphis et croule sous les copies d'étudiants dont la grand-mère vient encore de mourir. Son rêve de toujours, être chercheuse titulaire. Alors quand le département de physique du MIT ouvre un poste, Elsie ne perd pas une seconde. Seul accro, Jack Smith, l'un des recruteurs, et accessoirement un brillant scientifique aussi arrogant que sexy, est prêt à tout pour placer son propre poulain. Mais rien ne se mettra entre elle et ce poste, même pas ses biceps à défier les lois de la gravité. En théorie, tout devrait bien se passer, non? Celui-là, tu l'achètes, t'adores cette autrice. Ah, t'as lu du coup Love on the Brain, Mélanie? Moi j'ai lu The Love Hypothesis que j'avais emprunté à la bibliothèque. Et je crois que mon abonnement à la bibliothèque est fini puisque je me suis rendu compte que j'y allais jamais et que j'avais jamais le temps de lire les livres que j'empruntais. Mais du coup, j'aimerais beaucoup lire Love on the Brain avant de découvrir celui-ci. Et me les procurer un jour dans leur magnifique écrin collector. Love on the Brain, je l'ai préféré à Love Hypothesis. Ah, c'est bon à savoir. Il est génial. Ok, je note, Audrey. Love on the Brain, j'ai adoré encore mieux que The Love Hypothesis. Ah, toi aussi, Mélanie? Ah, bah vous êtes assez unanime, c'est plutôt cool. Vous me donnez envie de plonger dedans. Parce que je me souviens que The Love Hypothesis, j'avais dévoré le livre, mais en quelques heures, quoi. C'était un truc de fou. Hein. En 2-3 heures, il était lu. Donc ouais, c'est une sortie qui pourra potentiellement m'intéresser quand je serai à jour dans les écrits de l'autrice. Est-ce que vous avez lu son livre là sur les échecs qui est sorti il y a 2-3 mois? Je crois que c'est chez BMR. Love on the Brain se lit aussi vite? Ok. Mais en vrai, j'en doute pas. J'en doute pas, Mélanie. Ensuite, on a une petite sortie de chez Hugo de Tessa Wolf. Cette autrice, je l'ai rencontrée à un salon. Je lui avais pris un de ses livres en auto-édition. Elle est adorable. J'ai toujours pas lu son livre en auto-édition, mais il faut que je le lise et que je le sorte de ma palle. Mais franchement, Tessa Wolf, je sais pas si vous l'avez déjà rencontrée, mais c'est un amour. Elle est hyper accessible, elle est passionnante. Et donc, elle nous sort Stupid Karma dans la collection New Romance le 2 mai.
Et on nous dit, quand votre amour de jeunesse vous a brisé le cœur, travailler pour lui n'est peut-être pas la meilleure des idées. Après avoir collectionné les mégalomanes, les pervers narcissiques et les égocentriques, je croyais avoir atteint ma dose maximale de salaud. Il faut dire que depuis ma rupture dévastatrice avec Devine, chaque tentative pour trouver l'amour a été ponctuée de déceptions et d'échecs, mais je déclare solennellement que c'est terminé. Quand ma meilleure amie m'envoie un rendez-vous arrangé, je décide d'offrir une chance à ce bel inconnu pour redonner un peu de peps à ma vie sentimentale. Cependant, le scénario s'est répété avec ce lâche qui a préféré fuir avant même de m'adresser la parole. Et qui était aux premières loges? Devine Ryan, toujours aussi arrogant, inaccessible, revenu du passé pour me hanter. Mais attention, il n'est plus le rebelle mystérieux de mon adolescence. Non, il est désormais le PDG de la chaîne hôtelière de luxe où je traîne mon balai en tant que femme de ménage. Autant dire que nos retrouvailles ne sont pas limitées à cet incident malheureux. Entre gaffe et quiproquo, je touche le fond. Stupide karma. Lui, pour le coup, je l'avais pas mis dans ma wishlist, mais en vrai, il m'intéresse vraiment beaucoup. Je l'avais pas mis dans ma vidéo des sorties littéraires, mais c'est vrai que Tessa Wolf, c'est une autrice que j'aime bien. Je vais l'ajouter à ma wishlist, puisqu'elle est pas assez grande, hein, bien entendu. Allez, hop. C'est fait. J'en ai marre de moi. Je fais une sélection et puis j'en rajoute toujours. Il te fait envie sur les échecs de Lee Hazelwood, Angélis? Ouais, mais perso, trop jeune pour moi, je crois que Chicken Man, j'ai moins aimé. Ok, ça marche. Je l'ai pas acheté parce qu'il est pas collector. Je compatis, Mélanie, je compatis. Ça a l'air fun. Ouais, ça a l'air fun. Oui, on va bien, notre CB, beaucoup moins. Sorry, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Je ne suis pour rien pour vos craquages. Je crois que la sortie suivante, je l'ai mise dans la sélection. D'ailleurs, en pensant à Didi, si elle est toujours là. Je sais pas si elle est encore là. Moi, je lis pas du tout cet auteur, mais je sais que ça peut potentiellement intéresser certaines personnes d'entre vous. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo des sorties littéraires, parce que ma sélection, je vous la fais déjà sur YouTube une fois par mois. Donc, il s'agit de Au-delà des nuages de Jenny Colgan, qui sort le 2 mai chez Charleston. Je crois que j'ai jamais lu de roman de chez Charleston. Née dans une famille d'illustres pilotes des Highlands, Morag McTire a toujours su qu'elle passait, elle aussi, sa vie dans les nuages. Pourtant, après un accident traumatisant, elle ne parvient plus à monter dans un cockpit. Mais lorsque son grand-père malade lui demande de gérer McIntyre Air, le service de transport insulaire dont dépendent de nombreux habitants, elle accepte de revenir sur sa terre natale le temps de sa guérison. Morag prend alors les commandes du vieil avion à hélice familiale pour assurer les livraisons, jusqu'au jour où une terrible tempête l'oblige à atterrir sur une île isolée, avec pour seul habitant un ornithologue bourru. En vrai, ça pourrait être drôle en mode un peu feel good, hein. Je sens le découvert arriver. J'avoue, Audrey, j'avoue. Faut aimer l'historique. Non, ils font pas que de l'historique chez Charleston, hein. Et je crois qu'ils ont même de la romantaisie de prévu. Puisqu'ils se mettent tous à faire de la romantaisie, si je dis pas de bêtises, Amélie. Et pour le coup, c'est pas un historique, celui-ci. En Écosse, on adore. Oui, l'Écosse, on aime beaucoup. On aime beaucoup. Pour ceux qui aiment le vampirique, on a une sortie qui pourrait potentiellement vous intéresser. Et personnellement, j'aime beaucoup la couverture. Je vous montre ça. Je la cherche et je vous la montre. La romantaisie à Bordeaux pour ne pondre des conneries. Effectivement, je commence à en avoir un peu marre des parutions de romantaisie qui sont mal ficelées. On est d'accord, Linda. Ça commence à être assez redondant sur certains types de résumés. Du coup, le 2 mai, on a La Cour des Saisons Immortelles de Adrian Strickland. C'est publié chez Albin Michel et on nous dit « Une fois marqué par un vampire, on lui appartient, du moins pour un temps. Chaque année, les humains vivent dans la crainte d'être enlevés par les émissaires des 5 cours immortelles. Cette fois, c'est Aletta qui a été choisie. Arrachée à son village, elle est emmenée à la forteresse de Courtheart où elle sera entraînée à l'art de la guerre avant d'être transformée en vampire. Confrontée à la cinglante compétition qui oppose les différentes cours, la jeune femme doit survivre
doit suivre l'enseignement de Gavran, le précepteur qui lui a été assigné. Mais Aleta ne désire qu'une chose, détruire ces créatures sanguinaires. Oui, moi aussi, la romantaisie. Mais en fait, il y a de la bonne romantaisie, il y a de la mauvaise romantaisie. Et en ce moment, la romantaisie, c'est un prétexte à sortir tout et n'importe quoi. Donc, il faut arriver à trouver de la bonne romantaisie. Moi aussi, il m'intrigue. Mais j'ai peur que ce soit encore un young adulte mal fait, tu vois. Donc, j'attends des retours. Et selon les retours, je l'ajouterai à ma wishlist. Je le note sur la wishibook. Bah écoute, si tu le lis avant que j'ai eu l'occasion d'avoir des retours ou de le lire un jour, je suis curieuse de savoir ce que t'en penses, Étoile. Ouais, c'est intriguant, on est d'accord. Il est intriguant. Et j'aime beaucoup cette petite couverture un peu mystérieuse, un peu dark, avec le rouge en fond. Totalement, c'est dur de trouver de la bonne romantaisie. Maintenant, j'attends les retours également. Oui, c'est ça, faut plus précipiter. C'est pour ça que là, par exemple, pour les sorties de mai, je me concentre déjà sur les sagas que j'ai de commencer avant d'en prévoir en achat des nouvelles. Et je préfère continuer les sagas que j'ai en collector. Et après, bah, si on trouve des collectors des autres sagas que je veux découvrir plus tard, tant mieux. Sinon, ce sera en brochet. Au bout d'un moment, il faut faire des choix dans la vie. Je lis pas tout non plus. Ouais, mais Linda, on a l'habitude d'avoir tes retours assez rapidement. Ce qui me saoule surtout, c'est les romantaisies dit Enemies to Lovers, mais que la meuf était pas en pamoison devant les pectoraux de son ennemi juré au bout de 5 pages. J'avoue. Et le pire, c'est quand c'est répété à plusieurs reprises dans le livre, en mode non mais c'est bon, on a compris que tu le trouvais mignon. Pas de soucis, on s'en fout des fautes, Amélie, t'inquiète pas. Moi, je fais toujours le temps des fautes de frappe puisque j'écris vite et je me relis pas, donc... Hashtag first thing. Ah, il t'a traumatisé, Manon. Moi, j'ai presque rien acheté en avril à part le Porteur de mort et pareil pour mai. Mais en même temps, t'as pris tous les tomes du Porteur de mort, donc mine de rien, ça fait un sacré budget. Et pareil pour même si beaucoup de livres me tentent, mais je les achèterai en juin après avoir eu des retours. Bah moi, du coup, là, pour mai, j'ai prévu le tome 6 de Thunder qui est précommandé depuis au moins 6 mois. J'ai Blood Bonds, j'ai le tome 2 du sang et l'acier et le tome 4 du sang et la cendre. C'est les seuls que j'ai précommandés. Et c'est déjà pas mal. Sachant que je vais au Romance Fever avec Aurélie, qu'il y aura peut-être des auteurs que je vais croiser au Euro Festival. Et encore, on va pas aux Imaginales. Hein. On a annulé les Imaginales, puisque financièrement, ça passait pas. Donc, je trouve que c'est déjà pas mal pour mai. Et il y aura peut-être le tome 2 de Light Lark, mais il faut d'abord que je lise Light Lark pour savoir si ça me plaît ou pas. Pestilence et l'ombre de la couronne, pour moi, ça a été le pompon. Pestilence, c'est pas de Laura Thalassa ou quelque chose comme ça, Amélie? Combien de fois elle répète que le mec est beau, sérieux, la personnalité, Joseph, il est beau. J'avoue. Tu as pas tort, Manon. J'ai pris beaucoup de suite aussi. Ouais, c'est pas mal. Gold pour moi. Bah, moi, lui, je vais le prendre en audio, donc je le compte pas. Je prendrai un crédit audio. La Reine des Enfers, il me fait très envie. Je l'ai mis en wishlist, le Divine, mais mon budget passera pas. Donc, je suis obligée de faire des choix. Et quitte à faire des choix, bah, je préfère continuer les sagas que j'ai en cours. Si je le trouve un jour en collector et que je peux me le prendre, bah pourquoi pas. Mais en mai, financièrement, ça passera pas. J'ai le Faucheur de Sorcière aussi de prévu, moi. C'est de qui le Faucheur de Sorcière, Audrey? Ça se trouve, j'ai dû le présenter, mais j'ai dû oublier. Si c'est ça, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. C'est mauvais du coup, d'après ce que je comprends? Parce que j'ai entendu beaucoup de bien, justement, de cette saga, il me semblait. Et s'ils refont le sang et l'acier tome 1 en collector, il est possible que je craque pour les 2 tomes. Effectivement. Bah écoute, moi, le sang et l'acier, je trouve que ça a beaucoup de potentiel. À voir comment évolue le tome 2. Mais j'ai trouvé que le 1 avait du potentiel. Après, l'univers est pas énormément développé, mais j'ai espoir que ça le fasse dans le tome 2 parce qu'il y a moyen de faire quelque chose d'assez riche. Et pour le coup, bah, j'avais passé un bon moment. C'est pas un coup de cœur, mais j'avais passé un bon moment. Perso, je précommande plus du tout. Ma palle est trop grande. J'essaie de me calmer pour faire descendre ma palle. C'est un bon objectif, Mélanie. C'est un bon objectif. Moi, je fais du tri dans ma palle en enlevant les livres trop vieux. Qui me font plus envie.
Là, je sais plus écrire, je le traîne dans ma palle depuis longtemps. Je te proposerais bien une lecture commune, Linda, mais en ce moment, j'ai un petit peu du mal à suivre le rythme des LC. Toi-même, tu sais. Je suis en retard dans Fildor, faut que j'arrive à arriver à me concentrer. J'ai pris de sur Blood Month, le faucheur de sorcières et le sang et l'acier 2. Bah écoute, c'est déjà de très très bons choix, Ludivine. Comme toi, j'essaie de prendre surtout les suites de saga. Mais ouais, c'est ça, parce qu'on s'en sort plus. On s'en sort plus. Charissa Stick. Charissa Wix. Ah, je connais pas du tout, Audrey. La couverture des cavaliers est si cliché, ça m'a traumatisé ça aussi. Je me souviens plus de la couverture, Manon. En mai, je prends que Divine Rivalité. Eh bah écoute, tu me diras ce que tu en penses. J'avais peur que ce soit un peu trop young adult ou... je crois pas qu'elle est classée en young adult, mais j'ai peur d'avoir un univers qui est très... très fade, Mélanie. Et toi, je sais que tu as aussi des attentes sur la richesse de l'univers. Donc j'attends ton retour avec impatience. Pour savoir si je peux prévoir de craquer ou pas pour ce tome-là. Oh oui, le faucheur de sorcières, je l'ai préco en collector. Ah, bien. Je fais pareil, je fais tomber la palle en vendant les antiquités. Ouais, au bout d'un moment, il n'y a plus le choix. On se comprend. Ouais, je sais, beaucoup de gens adorent cette saga. Moi, ça ne l'a pas fait du tout. Pourtant, j'aime bien les trucs chelous ou sombres. C'est pas le genre de nana hypersensible à des trucs un peu dark. Mais là, non, c'est pas cohérent et pas bien fait. J'ai pas aimé la façon dont c'est abordé. Je parle de Pestilence. Ouais, j'avais fait le lien, Amélie. Faucheur de sorcières, c'est une sortie de Lost Kingdom. Ok. Et du coup, ça a du potentiel ou pas? Parce que chez Bookmark, avec moi, j'ai remarqué, c'est soit ça passe, soit ça casse. Allez, je vous présente la sortie suivante qui nous emmène au cœur des Highlands. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai mise dans le lot, puisque ça me romance Highland, on se sait. Hein? Donc, c'est une sortie du 2 mai, Le vent des Highlands, de François Guibaud. On est dans de l'historique un petit peu. On nous dit 1297, l'Écosse est à feu et à sang. Édouard d'Angleterre I a maté la rébellion de William Wallace. Le jeune James Douglas est exilé en France par son père, loin de la rage vengeresse de l'Anglais. Subjugué par le charme de Louison, une danseuse de rue, il deviendra père. Mais lors du terrible hiver de 1303, Louison et leur fils meurent de froid. À 18 ans, James vogue vers l'Écosse. Il espère retrouver ses terres, en prêtant hommage au roi Édouard. Quelle illusion! L'Anglais le chasse de sa cour, tel un vil aubereau. Le seul espoir qu'il reste à James de récupérer le Douglas Dale et d'adhérer au parti de Robert Bruce, le noble à la tête du parti patriote. Mais une femme changera ses plans. Laura Lino-Plessis, mi-poitevine, mi-irlandaise, elle avait reconnu en James son promis. À la suite du meurtre d'un rival de Bruce, elle fuit avec sa suite le Lord sous la protection de James. Attaquées, les femmes sont faites prisonnières et James est laissé pour mort. James renaîtra-t-il de ses cendres? Partira-t-il à la recherche de Roline ou suivra-t-il le nouveau roi d'Écosse pour l'aider à chasser les Anglais? Réussira-t-il à entrer en possession de Douglas Dale? Pourra-t-il sauver Lauraline capturée par la garnison de Douglas Castle? Le destin de James Douglas est plus qu'une épopée. C'est une ode à la fidélité, au don de soi, à l'amour éternel. Voilà, ça m'a fait un peu penser à Outlander. Je te dirais pour Divine Rivalité, mais je pense que ça peut me plaire. Ça a l'air contemplatif et j'aime bien ce côté-là. Ok, bah tu me diras, Mélanie, j'attends ton retour avec impatience. En attendant, il est juste en wishlist. C'est un favori de Nina, donc à voir, mais elle l'a bien vendu. Et bah tu nous diras ça du coup, Audrey? Rien que le titre. J'avoue. Oui, j'allais dire pareil. Finalement, le faucheur de sorcières, il a une hype en France à cause de Nina. Ah, l'Écosse. Oui, je savais que l'Écosse ferait fondre plus d'une d'entre vous. À voir, parce que des fois, j'ai carrément les mêmes goûts qu'elle sur les coups de cœur et parfois, je passe complètement à côté. Donc, comme tu dis, Johanna, avec Bookmark, c'est tout ou rien. C'est ça, c'est ça. Moi, avec Bookmark, c'est tout ou rien. C'est soit c'est un coup de cœur, soit j'accroche pas. C'est totalement ça. C'est vraiment vibes historiques, hein, pour le coup. J'ai l'impression qu'il y a plus d'historique que de romance. C'est pas un résumé, ça, c'est une biographie. J'avoue. J'avoue. J'avoue, ça fait plus biographie, vous m'avez tué. Allez, en parlant de Divine Rivalité, que vous êtes plusieurs à vouloir, du coup, je vous l'affiche à l'écran. Il est beau, n'empêche. Hein. Il est très très beau.
Alors, où est-ce qu'il me l'a mis? Pourquoi il me l'affiche pas? J'ai préparé le visuel tout à l'heure, je le trouve plus. Est-ce qu'il me l'a pas mis dans un autre dossier, ce couillon? Pardon. Tac. Bon, je vous affiche simplement l'image, il n'y aura pas la date parce que je retrouve plus le visuel que j'ai fait. Et pourtant, je me souviens l'avoir fait, alors je ne l'ai peut-être pas enregistré. Donc, je vous affiche l'image à l'arrache pour Divine Rivalité. Hop. Et puis, je vous remettrai les visuels faits en temps normal. Donc, Divine Rivalité. Divine Rivalité, pas... Oh là là. Je vais fourcher de Rebecca Ross. Apparemment, c'est une duologie chez De Saxus. C'est du young adulte, parce que vous savez, De Saxus, quand c'est de l'adulte, c'est marqué De Saxus, et quand c'est DS, c'est du young adulte. Voilà, type mémo pour savoir où ça nous emmène, du coup, chez De Saxus, quand vous voulez voir si c'est de l'adulte ou pas. Et donc, on est vraiment dans une romantaisie avec des dieux et d'ennemis to lovers. On nous dit « Aucun dieu, aucune guerre ne pourra les séparer. Après plusieurs siècles de sommeil, les dieux sont à nouveau en guerre. Alors que son frère est parti au front et que sa mère sombre dans l'alcool, la jeune journaliste Irene Winhoe tente de maintenir sa vie à flot. Elle ne trouve de réconfort que dans les lettres écrites à son frère porté disparu, qu'elle glisse sous sa garde-robe et qui disparaissent mystérieusement. Lorsqu'elle reçoit des réponses anonymes, elle y répond, sans savoir ce que leur auteur n'est autre que son plus grand rival, Roman Kitt. Alors qu'un lien indéfectible se noue entre eux, Iris accepte une mission au front en tant que correspondance. Dans un pays où les humains ne sont que les pions de puissance divine, Iris et Roman se font la promesse de continuer à s'écrire. Mais confrontés aux horreurs de la guerre, leur avenir sera de plus en plus incertain. Une biographie intéressante, mais quand... Trop beau, j'ai si hâte. Je l'ai déjà lu et j'ai l'édition Fairyloot. Ah, et du coup, t'en as pensé quoi en VO, Angélis? Celui-là a eu un succès fou en VO, donc j'espère qu'on ne sera pas déçus. Bah, j'attends des retours, personnellement, Amélie. C'est vraiment bien écrit, ça a été un énorme plaisir. Mon coup de cœur pour le roman, je veux un Roman Kid dans ma vie. Ah ouais? Et le côté young adulte est pas trop gênant. Est-ce que l'univers est assez développé, Virginie? Déjà 7 titres de noter, je finis demain en replay, bonne soirée. Bonne soirée à toi, Linda. Je vous mets le replay dès demain matin à partir de 8h sur YouTube avec juste la partie sortie littéraire. Personnellement, j'ai eu un coup de cœur. La plume est... Ok, j'attends la suite de ton message, du coup, Angélis. Et moi, ce qui m'intrigue, c'est l'univers. Est-ce qu'il est développé ou pas du tout? Est-ce que moi, avec mes exigences actuelles, Angélis, puisque tu les connais, je pense, ça peut me plaire avec les exigences que j'ai aujourd'hui en termes de développement de l'univers, sachant que j'accroche de moins en moins avec le young adulte. Incroyable, c'est ce que veut dire Angélis, poétique, envoûtante, touchant. Ah oui, effectivement. Ça fait beaucoup de bons qualitatifs du coup pour Divine Rivalité. Je vous affiche du coup une autre sortie suivante sous fond de mythologie par l'auteur de Ariane. Alors, hop, du coup, il faut que j'aille retrouver le bon dossier parce que je suis allée chercher l'image ailleurs. Toc, overlay. Sortie littéraire du dimanche. Il est où du coup? C'est lui? Ouais, c'est lui. Par contre, j'ai du mal avec le titre en français. Ah, il est comment le titre en VO, Amélie? Je pense que c'est surtout basé sur la relation entre les personnages et la plume a l'air très belle de ce que j'ai entendu. Ouais, mais tu sais, depuis la maison où elle déployée, je me méfie, Mélanie. Coucou Amélie, j'espère que tu vas bien. Il me tentait pas, mais vous le vendez bien. J'avoue qu'elle le vend bien. Ah, tu as deviné du coup. Tu as deviné, Audrey. Hop. C'est tout petit, je vois rien. Oui, j'ai agrandi, Amélie.
J'ai du mal à savoir si ça te plairait. Il y a un peu de fantastique, oui, le world building, mais on est plus axé sur la romance et les personnages. Ok. Effectivement, je fais bien de le mettre en stand-by. Divine Réalité et Electre sont dans ma wish. Ah, Electre et Préco. Ok. Donc, alors, Electre de Jennifer 5 qui sera publié chez Sabran le 2 mai. On nous dit la famille des Atrides est maudite. C'est une lignée corrompue par un cycle ininterrompu de violence où la soif de vengeance s'est transmise de génération en génération. Clytemnestre est la femme d'Agamemnon. Je vais pas arriver à prononcer Agamemnon. C'est un mot sur lequel il faut s'entraîner. Son espoir de briser le sort qui pèse sur les Atrides est fracassé lorsque sa sœur Hélène s'enfuit à Troie. Son mari lève alors la plus grande armée au monde, prêt à triompher quel qu'en soit le prix. Cassandre est princesse de Troie. Victime du coup d'Apollon, elle voit l'avenir sans que l'on accorde le moindre crédit à ses prophéties. Elle seule sait que la cité légendaire tombera. Électre est la plus jeune fille de Clytemnestre et d'Agamemnon. Grandie dans l'ombre d'un père absent dont elle fantasme la douleur. Rongée de solitude, elle devra faire face au poids de son terrible héritage. Proie tragique des dieux et des hommes, ces héroïnes inoubliables incarnent les différentes facettes d'une féminité en lutte. Je veux pas, j'ai pas du tout accroché à Ariane, son premier roman qui était sorti chez Sabran. J'ai pas lu Ariane pour le coup, moi. Il est dans ma wishlist parce que Clytemnestre. Ah, on a une Manon en mode fangirl. Jennifer Saint a une plume très lyrique. En tout cas, c'était le cas pour Ariane. Ah, j'ai pas du tout lu Ariane. T'avais aimé du coup Ariane ou pas, Virginie? Alors, la sortie suivante a un corbeau. N'ayez pas peur. Je ne le lirai pas juste puisque j'ai ma dose des corbeaux. J'ai été traumatisée, hein, mais nous sommes sur un tome 2. De toute façon, moi, ce qui est mythologie grecque... Ah oui, bah si t'es pas sensible à la mythologie, ça doit jouer, Amélie. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est mythologie, par contre. Ariane, j'ai aimé sans plus, mais c'était intéressant. Ok. Bah écoute, tu me diras ce que tu penses de Electre, Audrey. Donc, on a le tome 2 de L'Aube écarlate de Jen Aguerri, qui est publié dans la collection et H. Donc, duologie, amour, Paris, crime, années 20, slow burn, Première Guerre mondiale, année folle, dark romance, relations familiales. Au niveau du résumé du tome 1, on nous dit: continue à me considérer comme le grand méchant de l'histoire, Armance. Paris, les années folles. Un vent d'euphorie souffle sur la capitale. La joie de vivre bruisse dans les rues et l'envie de faire la fête exalte une jeunesse pleine d'espoir, avide de liberté et bien décidée à oublier les horreurs de la guerre. Toutefois, pour Armance Fort, impossible d'effacer de sa mémoire les désastres de ce premier conflit mondial. Elle y a perdu son père qui, accusé de désertion sur le front, a été fusillé par son ancien régiment. Un acte de haute trahison qui a profondément terni l'image et la réputation de la famille Fort. En charge de veiller sur sa mère dévastée et son petit frère, Armance n'a d'autre choix que d'endosser le rôle de chef de famille. Pour s'en sortir, la jeune femme de 19 ans erre dans les rues et commet des vols, allant des modestes vêtements jusqu'aux objets de grande valeur. Mais un jour, elle commet l'irréparable en dérobant une bague en or massif. Alors qu'elle pense avoir tiré le gros lot, elle découvre un symbole gravé sur le bijou. Un corbeau. Oh, je ne peux plus, les corbeaux. Ça me fait froid dans le dos. L'emblème d'Oswald Serendas, le chef d'un groupe de malfaiteurs qui sème la terreur dans les rues de Paris à la nuit tombée. Avec ce vol, Armance a saboté une mission cruciale de cette organisation criminelle et elle devient, sans le vouloir, la cible d'Oswald. Un homme à la cruauté sans égale, à la beauté glaciale et dont le regard vairon glace les échines d'un simple coup d'œil. Ariane, c'était sympa, mais le plus réussi dans Ariane, à mes yeux, c'était Phèdre. D'accord. Je vois pas du tout comment est conçue Ariane, du coup, je ne peux pas savoir. J'ai beaucoup aimé, même si c'était un peu long, je peux comprendre que ça n'est pas plu à tout le monde. Oui, donc c'est une plume qui correspond pas. Désolée, je rigole puisque j'ai vu les bruits de corbeaux de Manon. Je suis désolée, je sais pas faire des bruits de corbeaux.
On est trop mat des corbeaux et des anguilles. Désolé les ME. Oui, j'avoue. Les corbeaux et les anguilles, on peut plus depuis la maison aux ailes déployées. C'est une horreur. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais le tome 3 sort prochainement aussi. Je crois à la fin du mois. Je ne l'ai pas demandé personnellement. Je ne le lirai pas. Qui c'est qui va continuer la maison aux ailes déployées d'ailleurs parmi vous? Tu l'as préco, Audrey? Non. Bah écoute, bon courage. Bon courage à toi. Tu vas continuer, Angélis? T'as lu le tome 2 ou pas, Angélis? Moi, je dois toujours finir le 1 et lire le 2. En vrai, tu perds rien, Ludivine. Hein. Faut que je me prenne le second. Ok. Quand tu auras un passage avec une anguille, on attend ton retour. Coucou, je vous rejoins alors que je suis à fond dans l'audio de nos jeux clairs obscurs, mais j'ai du mal avec Sandro. C'est normal que tu aies du mal avec Sandro, Mandy. Mais l'audio de nos jeux clairs obscurs est excellent. En même temps, c'est du Anna. J'ai hâte d'avoir ton retour et merci beaucoup pour ton lurk. J'espère que tu vas bien. J'ai toujours le 1 à lire. Bon courage, bon courage. Je vous affiche la sortie suivante que je vais recevoir très prochainement au service de presse. J'ai été contactée par Roncière pour le recevoir il y a quelques jours. Il s'agit du roi Ambra, le royaume de Vincula, le tome 1 de Jamie Applegate Hunter. Donc, on nous dit « Elle ne cherche pas la rédemption, mais la destruction. Rory n'était qu'une enfant le jour où sa sœur jumelle s'est fait assassiner sous ses yeux. Depuis cet événement tragique, elle n'a plus qu'une idée en tête, la vengeance. Désormais adulte, elle s'est transformée en justicière, tuant des criminels de la pire espèce dans une mise en scène des plus sanglantes. Mais un jour, sa chance tourne et Rory se fait arrêter. Elle écope d'une peine de 500 ans au royaume-prison de Vincula. Alors qu'elle pensait ne plus jamais avoir l'opportunité de venger sa sœur, elle découvre que Caius, le roi de ce royaume, pourrait être l'assassin qu'elle traque depuis des années. Merci beaucoup pour ton follow, le Rastaman. Je sais pas du tout si tu es un troll ou pas au vu de ton pseudo. Mais dans le cas où tu n'es pas un troll, bienvenue. Elle écope d'une peine de 500 ans au royaume-prison de Vincula, alors qu'elle pensait ne plus jamais avoir l'opportunité de se venger sa sœur. Elle découvre que Caius, le roi de ce royaume, pourrait être l'assassin qu'elle traque depuis des années. Rory décide alors de le séduire afin de mieux le détruire. Mais comment expliquer que sa haine se mue progressivement en désir? Dans cet univers fait d'ombre et de ténèbres, mieux vaut ne pas se fier aux apparences. Salut, je suis un Rastaman et non un troll. Ça marche, bah bienvenue Rastaman. Je chasse de trolls. Faut dire qu'on a eu des beaux trolls la semaine dernière. On a eu des beaux trolls. C'était assez drôle. Pas les corbeaux, pitié. Mandy traumatisée aussi par les corbeaux. J'ai plus que 4 sorties à vous présenter. C'est déjà pas mal. Attention, Mandy va sortir sa pelle. Ouais, on n'a toujours pas l'emoji pelle. Hein. On n'a toujours pas l'emoji pelle. Il nous faut une emoji pelle. Je vous présente du coup la sortie suivante qui sort chez Gulfstream. On est plus dans du jeunesse. Hein. Donc, c'est le serment des 7 miroirs, le tome 1. Hop. Et ben, nous avions bien un troll. Le serment des 7 miroirs, tome 1, Le vent de Terre-Ciel, Samuel Rouget est l'auteur de celui-ci. Dans les hauteurs de Terre-Ciel, contrées aux îlots montagneux lévitant à la force du souffle, les jeunes aspirants sylphes se préparent à intégrer l'étude et les 13 tours. Élevée par celui qu'elle appelle grand-père sur une planeuse isolée, Nalis ne fait pas exception et doit rejoindre ce lieu de savoir pour devenir une sylphide accomplie. Au programme, éveil à la danse du vent, écoute de rumeurs murmurées ou encore entraînement au combat traditionnel. La chevelure rose de Nalis, si différente de celle des habitants du ciel et lui rappelant constamment ses origines mystérieuses, lui vaut très tôt la suspicion acharnée de la directrice et les moqueries de ses camarades. Si l'adolescente doit faire ses preuves pour se faire accepter, ce n'est rien devant la véritable épreuve qui l'attend. Confrontée à des phénomènes étranges et d'inquiétantes visions, Nalis comprend que des forces anciennes aux sombres desseins sont sur le point de s'abattre sur son monde. Dire que je les appelais démons dès que j'en croisais, maintenant je fuis. Des corbeaux? Moi aussi je les appelais démons avant Mandy. Maintenant je fuis.
Je ne veux pas de l'or. Je l'ai précommandé celui-là, il n'y a pas intérêt à ce que je sois déçue, je mise beaucoup sur ce livre. Eh ben écoute, j'attends beaucoup ton retour, Amélie. Elle est de sortie avec Mystère d'Anjouan, bien montée complètement. Ok, c'est un troll, c'est ça. C'est ça. C'était bien un troll. J'aurais dû suivre mon instinct. Et le ban tout de suite. L'autre corbeau gueulard que j'ai croisé dans la rue, je pense pas qu'il l'aurait appelé Démon. J'avoue, il fait flipper celui dont tu m'as parlé de corbeau. J'arrive pas à voir l'image de celui que tu viens de mettre en bleu. C'est quoi le titre? Le titre, c'est Le serment des 7 miroirs. Les vents de terre-ciel. De Samuel Rouget. Je peux te le mettre dans le chat si tu veux le titre, Amélie. Je te le mets dans le chat. Va falloir se questionner sur l'attraction que tu exerces sur les trolls tout de même, j'avoue. Puisque bon, là on avait le Rastaman, on a eu Petit Caca, on a eu Sac à Merde, on en a eu pas mal hein, dernièrement. Avec des noms un peu particuliers, qui nous ont bien fait rire d'ailleurs. Mais bon. On a eu quoi aussi en troll? On a eu le Q13, le Q13 et 3. On a eu. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Enfin, on en a eu des pas mal avec des pseudos assez particuliers. Ouais, ça fait une... ça me fait penser un peu aux animés, tu vois. La couve. Mais c'est bien un roman. C'est pas un graphique, hein. C'est un roman jeunesse. Tu attires beaucoup derrière toi quand même. Ouais, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, Manon. Je ne chercherai pas à comprendre le pourquoi du comment. Allez, je vous affiche l'avant-avant-dernière sortie. T'en peux plus, Aurore. Donc, c'est une sortie romance de collection et H avec Bad Cruise de LJ Chen. Avant, autant je sautais sur les parutions de LJ Chen, autant les dernières, je les ai abandonnées. Donc, je sais pas trop quoi en penser. Mais si jamais vous aimez cet auteur, on nous dit: il est à la fois son pire cauchemar et son plus grand fantasme. Alors que le bateau de croisière s'éloigne du rivage, Tennessee réfléchit très sérieusement à sauter à l'eau. Tant pis pour les requins et les monstres marins qu'elle imagine. Ça vaudra toujours mieux que de passer 10 jours coincés avec Cruz. Il est l'héritier chéri de leur petite ville, le médecin adulé de tous, celui qu'elle ne peut s'empêcher de désirer de tout son corps et de tout son cœur. Bon, déjà, le résumé m'énerve. Celui qu'elle ne pourra jamais avoir, qui est considéré comme la ratée et la traînée du coin depuis son adolescence. Pourtant, elle ne peut s'empêcher de se perdre dans ses yeux bleus, de vouloir découvrir le feu et la passion qu'il semble cacher sous une façade de trop lisse. Je suis désolée, je suis exaspérée par ce résumé. Et si ces instants loin de tout, loin des familles, de la pression sociale et des yeux trop curieux s'avéraient être une chance unique, l'occasion pourrait peut-être pour Cruz et Tennessee de découvrir qu'une même passion pourrait bien brûler en eux. Voilà, prochain roman de LJ Chen. Ensuite, avant-dernière sortie, suite de saga que l'on voit assez souvent en ce moment, parce qu'il y a un tome par mois. Il s'agit de... Kingwood Academy, le tome 3, The Queen of Quintessence. Et c'est de Tessa L. Donc, je crois qu'on est dans un harem inversé, avec de la romance paranormale et des 4 éléments. On m'a dit que c'était assez light au niveau de la description de l'univers, d'après ce qu'on m'avait dit. Je crois que j'avais eu des retours dans ce sens-là. On nous dit: pourquoi choisir un prince quand on peut en avoir 4? En quelques secondes, la vie d'Aura n'a plus la moindre sens. Tout est censé être simple. Elle devait obtenir son diplôme, prendre un petit boulot pour aider sa mère à payer les dettes médicales de son accident d'enfance. Et voilà qu'on lui annonce qu'elle est une élémentaire, qu'elle doit apprendre à contrôler ses pouvoirs et survivre à son cursus au sein de Kingwood Academy.
Aura est une battante, mais le challenge est de taille. La moitié de l'école veut la faire renvoyer, l'autre moitié veut la tuer. Et la magie est un allié aussi puissant que dangereux dans les affrontements de couloirs. Pour ne rien arranger, elle est dans le viseur des 4 princes des élémentaires, le charmeur, le doux géant, le psychopathe, le plus cruel de tous. Elle devrait fuir, se cacher, les éviter, mais elle ne peut s'empêcher de rêver d'eux, de leurs mains sur elle, de leurs lèvres sur les siennes, un désir qui pourrait bien la consumer jusqu'à la réduire en cendres. Le porno aurait inversé rayon jeunesse. J'avoue. C'est un peu moyen pour du rayon jeunesse. Je viens de faire mon bilan d'achat. Avril, j'ai acheté 11 livres. Je ne sais pas quoi dire. C'est la faute au porteur de mort, j'en peux plus. Mais y a pas 11 livres dans le porteur de mort, Mélanie. Donc t'as acheté quoi d'autre? Ah bah tu nous diras ce que tu penses du tome 1, Virginie. Je suis curieuse. Je suis vraiment curieuse. Toi aussi, dans ta palle, le tome 1 Aurore? Eh ben, j'attends vos avis avec beaucoup d'impatience. Ensuite, on a le tome 5 de la saga d'Oren Gold de Raven Kennedy, saga en 6 tomes. L'audio est déjà disponible, le brochet a été retardé et sortira le 2 mai. Donc réécriture du roi Midas avec pour thématique tout ce qui est émancipation féminine. J'avais adoré. Le tome 1, j'avais été assez dubitative en mode c'est quoi ce truc? Est-ce que je continue pas la saga? Est-ce que je vais aimer? J'ai lu le tome 2, je fais ah oui, effectivement, il y a du potentiel. J'ai lu le tome 3, j'ai fait waouh, c'est quoi ça? C'était vraiment une apothéose. Le tome 3 a été un coup de cœur. J'ai lu le tome 4 qui m'a fait un peu grincer des dents parce que j'ai l'impression que Raven Kennedy nous rajoutait des scènes spicy pour combler le manque et pour nous rajouter quelques tomes de plus. Et après, à la fin du tome 4, j'étais en PLS en mode il me faut la suite. Donc voilà. Je suis très très curieuse de lire ce tome 5 en audio encore une fois. Ce qui fait que selon les endroits où je me trouve, avec les scènes assez olées et l'audio dans les oreilles, c'est assez comique. Non, c'est pas le dernier, Laetitia. Il y a Ophélie du chemin, j'ai acheté ces 3 tomes d'un coup, avec Light Lark tome 2 et le Royaume des Infernits tome 3 pour finir. Ah oui, ça fait quand même pas mal d'achats, Mélanie. Moi, j'ai aimé cette saga dès le début. Ah bah tant mieux, Audrey. Je sais qu'il y en a qui sont arrêtés au premier tome, ce que je peux comprendre, parce que le premier tome, quand on voit la condition de la femme, ça fait grincer des dents. C'est Spicy pour allonger la saga de définition de 60% des publications actuelles. Tu n'as pas tort, Manon, tu n'as pas tort. Mais dans certaines sagas, ça se ressent plus que d'autres. Et c'est l'effet que m'avait fait le tome 4. Surtout qu'il y a des scènes, j'étais en mode... Ils sont sérieux, ils vont nous mettre ça là. Enfin voilà. Alors ça devait être la dernière sortie. Et je me suis aperçue que j'ai oublié de vous en présenter une. Et pourtant j'ai fait le visuel. Alors je vous la montre. Et du coup cette fois-ci on sera sur la dernière sortie. Mais oui, ça fait trop, je m'en étais pas rendu compte. J'avoue, toi qui me dis j'ai quasiment rien acheté au mois d'avril, Mélanie, je crois qu'on n'a pas la même définition. Alors la prochaine sortie que je vais vous présenter, c'est la sortie Addictésie. Je ne l'ai pas demandé en SP celle-là, puisqu'elle m'intéresse pas du tout. Mais potentiellement, elle peut peut-être intéresser quelques personnes d'entre vous. Attention, Addictésie, dans leur collection Romantaisie, nous sommes plus dans un univers de romance qui se passe dans un contexte de fantasy. On n'est pas dans un univers de fantasy développé. C'est comme si vous lisiez une romance dans notre monde, en fait. Et le contemporain est un contexte dans notre monde. Quand on lit une romance, et ben là, la fantasy est simplement un contexte. Mais l'univers de fantasy n'est pas développé. Et c'est ça qui m'a dérangé dans mes lectures, moi, personnellement. Parce que je recherche, quand je lis de la romantaisie, je m'attends à avoir quand même une fantaisie derrière, avec un univers et des choses un peu intéressantes développées. Et j'attends un peu plus qu'un contexte. J'ai espoir que dans d'autres de leurs romantaisies, ce soit un peu plus comme ça. Mais pour le moment, voilà. Bah, je sais pas, il y a marqué 6 tomes sur Booknode, Audrey.
Bonne nuit à toi, Aurore. Repose-toi bien. Ouais, ils ont des très 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 belles couves à Dictésy, Amélie, on est d'accord. Donc Witch and Wolf de Chloé Wilcox, pardon. On nous dit: sous la lune de sang, le désir réveille d'anciennes légendes. Après le massacre brutal de sa famille par des chasseurs, Nikki découvre qu'elle est une sorcière. Accusée à tort de meurtre et fuyant pour survivre, elle finit par s'installer à Riverside Creek, une petite ville en apparence paisible. Fascinée par l'un des professeurs de fac, le séduisant Taï, elle est loin de se douter qu'il est un loup-garou, et pas n'importe lequel. Taï n'est autre que l'ancien alpha de la meute de Riverside Creek. Un loup puissant, exilé, tueur de sorcières, de retour après des années d'errance. Ce dernier retrouve peu à peu ses marques, mais la présence de la troublante Nikki fait ressurgir ses pires souvenirs. Dans une ville hantée par le passé et brisée par la haine entre sorcières et loups-garous, l'attirance entre Nikki et Taï devient alors le catalyseur d'une menace qui les dépasse tous. Franchement, ça me fait vraiment penser au pitch des sagas de Bitlit qu'on pouvait lire quand on était ado. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, Guild, c'est marqué 6 tomes. Hein. C'est marqué 6 tomes sur Booknode. On n'est pas sur le dernier. On est sur l'avant-dernier. Et voilà, du coup, on a fait le tour des petites sorties littéraires de ce mois de mai. Enfin, non, pas du mois de mai, de cette première semaine du mois de mai, en tout cas. Si jamais vous êtes intéressé par telle ou telle sortie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sinon, pour voir la suite du live, ça se passe sur Twitch. Sinon, sur YouTube, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt.